devriez en avoir normalement. Vous devriez avoir du son, je pense. Allô, est-ce que vous m'entendez? Il y a des bruits de fond. Alors, ça c'est bizarre. Le son bug un peu quand même. Non, attendez, là, je crois qu'il y a un bruit de fond. Je vais me dire, normalement je vais l'enlever. Normalement ça devrait aller mieux, je pense ici. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si le son fonctionne mieux. De rien, Carla, c'est parfait alors. Alors aujourd'hui, nous sommes donc là pour notre 8e cours d'échecs en vidéo niveau collège. Alors ce sera notre dernier cours pour cette année, malheureusement. J'ai eu la direction du collège. Bonjour Brieux, bonjour Carla, bonjour Cyprien. Et nous reprendrons les cours normaux, on va dire, en septembre. La direction du collège m'a dit que normalement vous repreniez demain la route du collège. Alors comme chaque année, en général on arrête au début du mois de juin. On m'a demandé d'arrêter ce cours aujourd'hui. Désolé, je sais que vous étiez des passionnés. Vous pourrez quand même continuer à suivre les cours sur la page YouTube. Oui, Brieux, normalement demain c'est samedi, je sais pas pourquoi tu me demandes ça. Mais normalement après le vendredi, c'est le samedi. Vous prenez les cours normalement lundi, je pense. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème très important aux échecs. C'est le thème des finales. Pour résoudre divers problèmes en finale, diverses questions, il faut appliquer des règles. Ces règles, vous devez bien sûr les apprendre, les retenir et les appliquer. Ici, je vous ai mis une première position. Vous avez les blancs, donc je ne vous demande pas pour le moment de chercher... vous avez les noirs, pardon. Je ne vous demande pas de chercher des coups. Je vais vous poser une première question. Pensez-vous que le roi noir, ici, puisse rattraper le pion blanc? Et comment vous pouvez savoir ça sans être obligé de trop calculer? Alors il peut aller en oblique, tu me dis, Cyprien. En diagonale, tu veux dire, je suppose? C'est la même chose, hein. Alors ici, regardez, il y a une petite règle. Je vais vous expliquer cette petite règle et ensuite, vous allez pouvoir me dire si le roi noir peut rattraper le pion. On imagine ici que c'est au blanc de jouer. Si c'est au blanc de jouer, vous vous doutez qu'ils vont jouer à 4. Pour essayer d'aller le plus vite possible, transformer leur pion en dame. Quand le pion étant à 4, il y a encore 4 cases pour aller à promotion.
Ce qui veut dire que dans notre tête, on va dessiner un carré de 5 cases. Parce que regardez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr, vous savez tous que les carrés ont 4 côtés égaux. Et ici, c'est ce que l'on appelle la règle du carré. Si le roi noir entre dans le carré, il peut rattraper le pion. S'il n'entre pas dans le carré, il ne peut pas rattraper le pion. Donc là, la question c'est, est-ce que le roi noir peut entrer dans le carré si les blancs commencent la partie? Bonjour Inès. Donc je répète ma question. Ici, est-ce que le roi noir peut entrer dans le carré? Non. Donc vous êtes tous d'accord. Maintenant, imaginons que ce n'était pas au blanc de jouer. On va devoir dessiner notre carré. Mais comme vous le savez, le pion peut avancer de 2 cases. Donc ça veut dire qu'ici, pour calculer notre carré, on va prendre comme si le pion était en A3. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si c'était au noir de jouer, est-ce qu'il rattrape le pion? Donc je répète, si c'était au noir de jouer, est-ce qu'ils vont rentrer dans le carré? Alors, Edirox, je ne sais pas ton prénom, si tu peux nous le donner. Merci beaucoup. Eddie, enchanté. Donc vous voyez, en fait, si le roi noir, c'était à lui de jouer, ici, regardez, il rentrerait dans le carré. Donc cette règle, en finale, est très importante. Alors, je vais passer au chapitre 2. Il y a une autre règle importante aux échecs. C'est celle-ci. Je vous laisse observer un petit peu. Regardez bien la position. Alors, regardez attentivement. Alors ici, à votre avis, quelle est la question déjà à se poser? Alors la caméra marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas? Vous ne m'entendez pas? Vous ne voyez pas? Que se passe-t-il, messieurs, dames?
Alors, d'accord, donc, alors, un instant. Donc, ici, quelle est la première question à se poser dans cette position? Alors, peut-être Bruno fait un F5. Alors, Chester, quel est ton prénom, s'il te plaît? Alors, la première question à se poser, c'est très bien, c'est qui a le trait? Ici, selon à qui c'est joué, cela peut changer le résultat. Ici, c'est ce qu'on appelle une position importante, une règle importante. Ici, le roi, vous voyez, se trouve devant son pion, sur ce que l'on appelle une des cases clés. Et ici, les rois sont face à face, donc pierre enchantée. Les rois sont face à face. Quand ils sont face à face, avec un nombre impair de cases, on appelle ça l'opposition. C'est un peu comme si on se mettait comme ça, comme les joueurs de basket. Et en fait, on s'oppose à l'adversaire. Quelle est l'idée de l'opposition? L'idée de l'opposition, c'est de gagner du terrain. Donc je rappelle, l'opposition, c'est en général les rois qui vont se faire face soit ici verticalement, soit horizontalement, soit en diagonale, et ils vont essayer de gagner du terrain. Ici, vous voyez, si c'est au blanc de jouer, ils vont aller par exemple sur la case F6. Les noirs vont prendre l'opposition, empêcher le roi blanc d'avancer. Mais ici, on va pouvoir jouer E6. Le roi noir est obligé de concéder l'opposition. Donc il va aller devant le pion, par exemple. Et ici, on va continuer à avancer le pion. Le roi doit donc partir de la case de promotion. Et regardez maintenant, on va faire une nouvelle opposition, mais horizontale. Le roi va devoir partir et on va pouvoir réaliser notre promotion. On va passer au chapitre 3. Donc, ici, on va passer là. Maintenant, imaginons, c'est au noir de jouer. Les noirs, en fait, vont devoir partir de cette case et quitter l'opposition. Vous voyez, ils vont aller en F8. Et maintenant, qu'allons-nous faire avec les blancs? Donc je rappelle, l'opposition c'est on s'oppose à l'adversaire, on lui dit va-t'en de là, bouge de cette case, et on va gagner du terrain. Regardez, roi D7, très bien brieux. Et maintenant, le pion va aller tranquillement à promotion. Donc je le rappelle, l'idée de l'opposition, c'est de gagner du terrain, de gagner des cases pour avancer et essayer de promouvoir son pion. Donc je vous mets l'exercice suivant. Ici, imaginons
que c'est au blanc de jouer. Pensez-vous qu'ils sont dans la bonne position pour essayer de promouvoir leur pion? Donc, promouvoir, ça veut dire simplement pouvoir amener leur pion à promotion et le transformer en une autre pièce. Dame, tour, fou ou cavalier. On n'oublie pas qu'on n'est pas obligé de toujours choisir une dame. Donc ici, au blanc de jouer, à votre avis, ont-ils la bonne position pour transformer leur pion Alors Inès pense que non. Alors bien sûr, il est encore loin, Inès. Alors HQLXX, je ne sais pas qui tu es. Alors Cyprien propose roi B6 ou roi D6. Alors en fait, ici, vous voyez petite explication supplémentaire. Dans les finales, la pièce la plus importante. Alors attention Inès, parce que tu as vu une dame, mais c'est pas une dame, c'est un roi. Alors je répète, attention dans les finales. La pièce la plus importante, c'est le roi. Le roi, moi je dis toujours en fait que c'est un peu comme le roi de la jungle. En fait, c'est lui qui va débroussailler le chemin pour que son pion puisse avancer. Que s'est-il passé ici? Le roi blanc est passé devant le pion pour dire au roi noir, va-t'en d'ici. Alors très bien, on va se retrouver dans la position précédente. Alors regardez, en fait, on va avancer le pion en C4 par exemple. Le roi doit s'enfuir ici ou ici. Il va aller par exemple en B8. Ici, regardez, on a deux façons de l'emporter. Soit on continue d'avancer le pion. Le roi noir va en C8. Et ici, on va changer de colonne. On a cette casse-clé qu'on avait. Le roi noir va partir. On peut avancer le pion. Le roi doit partir. On prend l'opposition et on va faire une promotion. Maintenant, je reviens un petit peu en arrière. J'espère ne pas aller trop vite. Donc, on était ici, on a joué C4, roi B8. Ici, on avait une autre façon. On peut gagner du terrain. Roi D7. Et maintenant, regardez, le passage du pion est tranquille. Il va être soutenu par son roi. Les noirs ne peuvent pas l'empêcher de passer. Alors ça, ce sont des règles très importantes parce qu'en fait, le niveau d'un joueur d'échecs, en général, on le définit par rapport à la technique qu'il a en finale. Si vous avez une bonne technique dans les finales, vous allez souvent être un bon joueur dans les autres phases de jeu, c'est-à-dire dans l'ouverture et le milieu de partie. Vous allez souvent être un meilleur joueur que celui qui ne connaît pas ces finales. Pourquoi connaître les finales? Parce que ça vous permet des fois dans les milieux de partie de vous dire, bah, si j'échange beaucoup de pièces, je sais que ma finale est gagnante. Et donc des fois c'est beaucoup plus facile à calculer que la finale est gagnante que de chercher par exemple comment mater le roi adverse. Donc je vais passer au chapitre 6. Alors ici, on a une autre position, toujours avec un seul pion. Comment pouvons-nous gagner avec les blancs? C'est au blanc de jouer. À votre avis, comment vont-ils gagner cette partie? Que doivent-ils faire?
Alors, Cyprien propose le roi en E6. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition? Alors attention, hein, parce que vous voyez, aujourd'hui, le thème des finales, il est quand même un peu plus difficile que les thèmes précédents que nous avions abordés, des thèmes tactiques. Parce qu'ici, en finale, il faut vraiment appliquer des règles. Donc, pour l'instant, on a appris des règles. Alors, Zazouchov, je ne sais pas ton prénom, si tu peux me le répéter. Alors, Carla propose roi E6. Alors, bien sûr, tout à l'heure, je vous disais, il faut souvent essayer d'atteindre une de ces cases clés qui sont devant le pion. Donc, roi E6, c'est très bien. On va regarder de toute façon la variante avec roi E6. Regardez roi E6. Donc on prend l'opposition en diagonale par exemple. Si le roi va en F8, on peut avancer le pion. Et à partir du moment où il va en E8, on peut continuer à avancer le pion. Parce que regardez, ici il va devoir partir. Donc roi E6, cela fonctionne. On va revenir au début. Cyprien propose roi F6. Donc roi F6 est aussi intéressant, avec l'idée que si le roi noir va en F8, donc là vous voyez le roi noir a pris l'opposition, il faudrait que l'on regagne cette opposition pour gagner encore du terrain, c'est-à-dire que le roi blanc aimerait aller soit là pour essayer d'avancer son pion. Alors, bonjour Younes. Alors ici, que va-t-il se passer? On va simplement avancer le pion. Et là, on dit au roi noir, va-t'en de là, laisse-nous la place. C'est nous qui voulons gagner du terrain. Il va choisir une colonne. Et nous allons aller sur l'autre colonne. Et maintenant, regardez bien, le passage du pion est prêt. Le roi a débroussaillé le chemin. Le pion va pouvoir aller à promotion tranquillement. Alors je reviens au début. Ici, imaginons que les élèves là n'aient pas eu de cours, n'aient pas eu de règles dans les finales de pion. Imaginons qu'ils veulent simplement avancer leur pion et se dire bon, le petit pion il va aller tranquillement à promotion. Donc ils font l'erreur, ils jouent F5. Maintenant on va se mettre dans la position des noirs. Comment on va pouvoir empêcher ce pion d'aller à promotion? Et vous voyez quelque chose que je répète souvent à mes élèves également, c'est que lorsqu'on est en finale, la moindre erreur se paye cash. Autant dans l'ouverture ou dans le milieu de partie, si on fait une erreur, on peut la rattraper. Si on est en finale, souvent c'est très difficile. Alors Carla Brieux, très bien, vous proposez roi F7. Vous voyez, roi F7 c'est un très bon coup. Parce que vous voyez, les blancs, s'ils veulent gagner l'opposition, ils devraient être ici. Mais ils ne peuvent pas manger leur propre pion. Ils vont donc devoir continuer à avancer. Pardon. Ils vont par exemple avancer le pion. Et ici, il faut que l'on fasse attention. On ne doit pas se tromper. Où va aller le roi noir? Attention là, comme je vous le disais, la moindre erreur est catastrophique et peut changer le résultat. Ici, avec les noirs, il ne faut pas se tromper. Et Brieux joue l'excellent roi F8. Carla aussi.
Et voyez, le roi, en fait, quand il va en F8, le roi blanc ne peut pas prendre l'opposition, parce que pour prendre l'opposition, il devrait une nouvelle fois manger son propre pion. Donc le roi blanc va continuer à avancer. Et ici, avec les noirs, on se met en opposition. Les blancs vont avancer leur pion. Le roi noir se met sur la case de promotion. Et ici, le roi blanc se met sur cette case. Et il y a le pat. Vous voyez? Alors le pat, vous savez ce que c'est normalement. Le roi noir ne peut plus bouger ni aucune de ces pièces. Alors on va passer à l'exercice suivant. J'espère que vous avez compris. Ici, c'est au blanc de jouer. Alors comment vous allez gagner? On va essayer d'accélérer un petit peu pour en faire un peu plus. Et après, on va en voir des plus difficiles et d'autres règles. Donc n'oubliez pas ici, le roi blanc, il veut gagner une de ces trois cases. Donc Brieux qui propose roi D5, Younes roi D5. Alors Younes propose D5, mais attention Younes, on le disait tout à l'heure, roi D5 c'est mieux. Sûrement une erreur de majuscule. Et vous voyez, roi D5, roi C7, roi E6, on a gagné du terrain. Roi D8, maintenant on a gagné une des cases clés. On peut avancer le pion tranquillement. On avance le pion. Et voilà. Et le chemin du pion est fait. Les blancs vont gagner. Alors, c'est au blanc de jouer. Désolé, il y a une micro-coupure car là, appuie peut-être sur la touche F5. Normalement, ça a dû revenir. Désolé, il y a des micro-coupures, des problèmes d'internet en ce moment.